d'avoir répondu à mon appel. Merci Elsa, et puis je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Merci. Pour commencer, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton parcours? Oui, tout à fait. Donc moi, j'ai été chef de projet et chef de projet marketing pendant 12 ans dans l'informatique. Et puis à un moment donné, en fait, on m'a dit que j'étais trop souriante, trop bienveillante, trop empathique. Puis je me suis dit, c'est qu'il y avait un problème quelque part. Donc j'ai dit, j'ai décidé de créer mon propre environnement plus adapté. Voilà, D'accord. en ouvrant mon cabinet de shiatsu, puis petit à petit la sophrologie et le yoga d'Iri, et ainsi de suite. Okay. Qu'est-ce qui te plaît dans ces activités? C'est le fait de créer du lien et puis d'apporter le sourire aux gens, de rire et d'être considéré comme normal, du coup, parce que c'est ce que je fais tout le temps, globalement. De plus être considérée comme une extraterrestre et puis surtout de créer un petit peu d'harmonie dans ce monde. D'accord. Bon, merci. C'est un beau projet, hein, quand même. Ah oui, c'est un beau projet aussi pour moi aussi, puisque du coup, je me fais du bien en même temps, donc c'est bénéfice des deux côtés. C'est super. Et du coup, qu'est-ce que ça t'apporte au-delà des bénéfices que tu te fais via tes activités? Est-ce que à titre personnel, ça change quelque chose d'être indépendante aujourd'hui? Alors oui, ça a changé énormément en fait. J'ai énormément appris sur l'acceptation de soi. Vraiment, c'est vraiment le grand apprentissage de ces 8 dernières années. C'est que voilà, je suis passée d'un environnement qui n'était pas complètement adapté à qui j'étais, à vraiment créer ma propre activité, décider avec qui je veux travailler, comment, à quel rythme, dans quel lieu aussi. Et ça change tout. Et voir aussi que les défauts dans un environnement peuvent être vraiment des forces dans un environnement complètement différent. Donc ça, D'accord. c'était énorme. Et puis aussi le fait de causer paye, en fait. J'ai pas compris. Causer, le fait d'oser, d'avoir de l'audace, et puis aussi de faire quelque chose avec une conviction profonde et son cœur, ça, sans attente, c'est vraiment très important, il ne faut pas attendre quoi que ce soit, mais ça marche toujours. Donc voilà, ce que j'ai appris avec le confinement de 2020, c'est en fait, je me suis retrouvée comme beaucoup de gens sans activité, et Mhm. avec des perspectives d'avenir en fait plutôt sombres. Et du coup, je me suis dit, comment faire là, c'est un peu tristoun, ça m'angoisse. Eh bien, je vais utiliser un outil que j'utilisais avant, le yoga du rire. Je me dis, mais je vais le tester en fait en mode en ligne. Déjà, rien que pour moi, ça va me faire du bien, mais aussi pour les fidèles de mon club de rire hebdomadaire, parce que du coup, ils se retrouvent aussi tout seuls chez eux à angoisser. Et puis, il dit, voilà, on va tester 21 jours comme ça, à raison de 2 fois par jour, voir si ça nous fait du bien, si on se sent bien gratuitement. Et puis au final, les 21 jours se sont transformés en 2 mois et les clients gratuits sont transformés en clients payants. Et du coup, j'ai décroché des entreprises, j'ai pu transformer des ateliers de yoga du rire en changeant les formats, en adaptant, en créant des ateliers de sophrologie, des ateliers pour la fatigue visuelle, etc. Donc, c'était vraiment un parcours magnifique. Donc, non seulement j'ai gagné en énergie avec le rire, quand on fait 21 jours déjà c'est énorme, quand on en fait pendant 2 mois, tous les jours, pendant 2 fois par jour, c'est quelque chose de fantastique. En même temps, j'ai vraiment eu la sensation voilà, de semer une petite graine de joie dans mon entourage, et puis en même temps, créer du lien avec un tas de gens, quoi, des liens fantastiques qui sont encore présents aujourd'hui, puisque quand on traverse une période difficile ensemble, de manière aussi intense, c'est quelque chose qui se crée. Donc voilà. D'accord. Ouais, c'est super, hein, tant mieux. Comme quoi, finalement, des fois, on peut connaître une période de crise et que ça apporte vraiment du positif derrière. Exactement. C'est Partir de soi, de ce qu'on a envie de faire, et puis pourquoi pas tester des trucs. En période de crise, on est tous un peu dans la même situation, donc autant tester. C'est pas grave si ça marche pas, au moment on teste. C'est l'idée. c'est super. Et du coup, est-ce que tu aurais des conseils pour des personnes, enfin, plutôt peut-être des femmes, qui auraient envie soit de se mettre à leur compte ou de tester des activités comme le shiatsu ou la sophrologie? Alors, je pense que pour se mettre à son compte, c'est super, allez-y, hein, vraiment. Si vous avez une idée, n'hésitez pas à la mettre en place et surtout faites-vous aider. Moi, quand j'ai commencé à créer mon entreprise, je me suis fait aider par une couveuse en entreprise. Et puis après, j'ai rencontré des femmes qui m'ont aidée, etc.
Mais je pense que ce qui est vraiment important, c'est construire un réseau professionnel. Ça, c'est vraiment une grande force. Et puis après, communiquer sur les réseaux, faire connaître son site. Et dès que vous allez quelque part avoir vos cartes de visite pour les distribuer, voilà, ne pas hésiter à parler de vous, faire connaître vos activités. Et pourquoi pas, au début, pour se faire connaître, quand vous n'avez pas trop confiance, faire quelques séances gratuites, mais après, vite passer au payant parce que votre travail a vraiment une valeur. Oui, c'est vrai. Merci. Est-ce que tu vois d'autres choses éventuellement que tu voudrais rajouter? Ce qui vous plaît, parce qu'en fait, ce qui m'a vraiment poussé à créer mon activité, je me rappelle très bien de cette fois où j'étais dans le RER pour aller bosser à Antony, dans un job qui me pesait. J'étais de plus en plus souvent malade, dans un état lamentable à la fin. Et puis je me suis dit, mais si demain tout s'arrête, si demain il y a un accident de RER, qu'est-ce qui se passe? Où je serai? Et là je dis, du coup j'aurais l'impression d'avoir gâché ma vie parce que j'étais pas sur le bon chemin, quoi. Donc voilà, toujours à chaque instant me dire, ok, où j'en suis? Est-ce que je travaille avec les bonnes personnes? Est-ce que je suis bien dans mon métier? Et pourquoi pas, enfin, toujours avoir un petit peu l'œil ouvert, hein, pour en cas de changement d'évolution, aussi de pensée, de fonctionnement, toujours s'adapter et éventuellement changer de voie, avoir cette flexibilité. Et voilà, juste vous poser la question, si demain tout s'arrête, où j'ai envie d'être? Pas attendre. Ouais. Okay. Super, merci beaucoup pour ce moment et puis à bientôt. Eh bien, merci beaucoup et au plaisir de te revoir. Pareil, merci, au revoir.